les problèmes rencontrés par nos centrales sont le plus souvent minimisés ou dissimulés. L'accident Made in France, on l'a frôlé. La loi de l'emmerdement maximum a été vérifiée. On craignait le bug de l'an 2000. On a eu une super tempête et la marée noire. Et on a eu l'ennoyage des circuits de sûreté de la centrale de Blaye. Le 27 décembre 1999, la tempête du siècle crée une vague de 3 mètres dans l'estuaire de la Gironde. Cette vague géante déferle par-dessus la digue de la centrale de Blaye et vient engorger la station de pompage. Le système de secours se retrouve hors service. Les réacteurs 1 et 2 s'arrêtent. Pendant plusieurs heures, cette centrale située à 40 km de Bordeaux est au bord de l'accident grave. Et alors, ce qui m'a quand même stupéfaite, c'est le fait de ne pas être informé tout de suite, le fait de devoir pleurer pour aller à la pêche aux informations. Je suis allée au PC d'urgence pour toute autre chose. J'avais prévu de faire le tour, cette nuit-là, des services qui étaient sur le pont à cause du bug. Hein. Puis je débarque à l'autorité de sûreté, puis je les vois tous préoccupés. Mais ils ne m'avaient pas appelé avant. Donc je venais pour apporter du champagne et du chocolat, pour remercier les gens qui faisaient le passage de cette nuit de l'an 2000, et je tombe sur un incident dont personne ne nous avait parlé quand même. Cette crise à la centrale de Blaye est aussitôt étouffée. Elle est classée comme un problème de niveau 2, quasi négligeable. C'est bien le nucléaire français qui, ce jour-là, a montré que pas plus que les autres, il était prêt, finalement, à une agression extérieure majeure. En effet, cet incident nucléaire était riche d'enseignements. Il nous avertissait qu'une simple inondation due à des causes naturelles suffit à mettre en danger une centrale. C'est exactement ce qui va se passer 10 ans plus tard à Fukushima.